Ouvrons notre Bible au livre d'Isaïe chapitre 17. Isaïe 17. Ruine de Syrie et d'Israël prophétisée. La ruine de Syrie, la ruine d'Aram et d'Israël prophétisée. Isaïe 17, versets 1 à 11. La Syrie ou Aram et Israël menacés. Verset 3. Aram, la Syrie contemporaine, ce qu'elle correspond au territoire de la Syrie contemporaine, était l'une des grandes nations anciennes. Il était commun pour une nation entière d'être désignée par le nom de sa ville principale. Ainsi, Aram ou la Syrie s'appelait Damas. De même, Israël était parfois appelé Ephraim, du nom de sa tribu de premier plan. Quand une ville clé tombait, la nation entière ressentait l'humiliation de la défaite. Versets 1 à 6. À une époque, Israël et Aram, Israël et la Syrie avaient été des nations impressionnantes. Mais ici, le prophète Isaïe les compare à un corps humain en train de dépérir, à un champ qui a déjà été récolté, à un olivier cueilli complètement, à l'exception de quelques olives restantes qui ne peuvent pas être atteintes. Damas est capturé par le roi Tiglath-Pileser, un roi de l'ancienne Assyrie, en 732 avant Christ. Peu de temps, ce qui montre, puisque ceci s'était passé quelques 3 ans après, ce qui montre que cette prophétie du prophète Isaïe avait eu lieu environ en l'an 335 en l'an 735 avant de Christ. Peu de temps après, le royaume d'Israël et sa capitale, donc comme j'ai dit, quelques 3 ans après, le royaume d'Israël et sa capitale, Samarie, seront également soumis. Tout ce qui restera de la Syrie n'est qu'un petit pourcentage de la fécondité dont elle jouissait autrefois, prouvant l'exactitude des prophéties d'Isaïe. Le péché désole les villes. Il est étrange que les grands conquérants sont fiers d'être ennemis de l'humanité. Dommage. Mais il vaut mieux que les troupeaux se trouvent là-bas plutôt que de les héberger en rébellion ouverte contre Yahweh et la sainteté. Les forteresses d'Israël, le royaume des 10 tribus du nord, sont détruites. Ceux qui participent au péché, souvenez-vous que le royaume du nord, les 10 tribus, appelées les 10 tribus perdues, c'était allié au royaume païen comme Damas, comme dans Aram, comme dans la Syrie, pour lutter contre leurs frères du sud, les tribus de Juda, le royaume de Juda qui comprenait la tribu les tribus de Juda, les tribus de Juda, de Benjamin et de Siméon. Donc, ceux qui participent au péché
ceux qui participent au péché sont justement rendus participants à la ruine. Et c'est le cas donc d'Israël ayant participé au péché de la nation païenne d'Aram, la nation païenne correspondant à un ancien royaume correspondant à la Syrie actuelle. Le peuple avait par ses péchés été mûr pour la ruine et leur gloire avait été aussi rapidement abattue et emportée par l'ennemi, comme le maïs est enlevé du champ par le fermier. Les miséricordes, la miséricorde est réservée au milieu du jugement pour un reste. Mais très peu seront marqués pour être sauvés. Le Christ le dit d'une manière excellente quand il dit beaucoup seront appelés, peu seront élus. Seulement ici et là, il en restait quelques têtes en quelque sorte, mais ils seront un reste sanctifié. En ce qui concerne Israël, beaucoup d'entre eux, ceux qui étaient restés, avaient d'ailleurs migré au sud dans le royaume croyant de Juda. Parce que la politique de l'empire d'Assyrie, c'était de conquérir et de ramasser les populations d'un endroit, les amener comme des captifs sur des centaines et des milliers de kilomètres et les établir loin là-bas. Et des populations d'une autre région, les attraper et les établir plus loin encore, comme dans l'ancien royaume d'Israël. C'est pour ça que avec ces nouvelles populations qui venaient d'ailleurs, on appelait maintenant les populations de l'ancien royaume d'Israël, où les 10 tribus étaient perdues, on les appelait les Samaritains. Donc, les rares qui étaient donc sauvés avaient été réveillés pour retourner à Yahweh. Ils reconnaîtront sa main dans tous les événements. Ils lui donneront la gloire, due à son nom. Pour nous amener à ceci, c'est le dessein de sa providence, comme il est notre Créateur, et l'œuvre de sa grâce, comme il est le Saint d'Israël. Ils regarderont loin de leurs idoles. Leurs idoles seront enfin éloignées de leurs idoles, les créatures de leur propre fantasme. Nous avons des raisons de rendre compte de ces afflictions qui nous séparent de nos péchés. Nous avons même raison de nous réjouir des afflictions qui nous séparent de nos péchés. Yahweh, le Dieu de notre salut, est le rocher de notre force. Et notre oubli et notre conscience de lui, notre oubli ou notre inconscience, je veux dire, notre oubli ou notre inconscience de lui sont au fond de tout péché que nous commettons. Les plantes agréables et les pousses d'un sol étranger sont des expressions qui représentent et qui désignent le culte étrange et idolâtre, les pratiques viles qui s'y rattachaient. Pour ce cas, Israël avait importé ces croyances
aux démons, ces idoles d'Aram, la Syrie actuelle. La diligence serait utilisée pour promouvoir la croissance de ces glissades étranges. Mais en vain. Voyez donc le mal et le danger du péché et ses conséquences certaines. Versets 7 à 14. Après que les ennuis arrivent, les gens abandonnent leurs idoles et se tournent vers Yahweh. Quelque chose qu'ils auraient pu faire tout le temps, mais qu'ils avaient refusé de faire. Ils avaient commencé à fabriquer des veaux d'or, comme Aaron et les Israélites au pied du mont Sinaï, qui avaient fabriqué de tels veaux d'or. Et après, c'était qu'ils avaient embrassé les dieux d'Aram. Leur culte de fertilité, jadis populaire, les cultes qu'on voit dans les Écritures appelées Ashara, les cultes du sexe, les cultes de tout ce qui se rapportait au sens des cultes bizarres qui faisaient des choses du genre qu'une femme, mais les femmes même mariées, devaient se prostituer une fois dans leur vie. Les cultes d'Ashara aussi, c'était qu'il y avait des prostituées du temple, des prostituées homosexuelles. Et il fallait faire une telle saleté, des caca et tout, sous prétexte qu'on adore des démons, des Ashara, des statues. Voilà. Donc je disais, leur culte de fertilité, jadis populaire, ne seront plus une distraction agréable. Ça leur plaisait avec de telles obscénités. Dans une telle période de grands ennuis, Yahweh seul est le roc de refuge. Ésaïe 17, versets 12 à 14. Le malheur des ennemis d'Israël. La rage et la force des Assyriens ressemblaient aux puissantes eaux de la mer. Mais quand Yahweh, le Dieu d'Israël, devra les réprimander, ils fuiront comme une balle de foin, comme une chose roulante devant le tourbillon, comme on le voit dans les films western. Une balle d'herbe sèche qui roule devant le tourbillon. Dans la soirée, Jérusalem sera en difficulté à cause du puissant envahisseur assyrien. Mais avant le matin, son armée sera presque coupée. Elle n'existera plus. Heureux ceux qui se souviennent de Yahweh comme leur salut et comptent sur sa puissance et sa grâce. Le trouble des croyants et la prospérité de leurs ennemis seront également courts, tandis que la joie des premiers, la joie des croyants et la destruction de ceux qui les haïssent et les ruinent dureront pour toujours. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ésaïe 17. L'idolâtre Damas ne sera plus une ville, mais deviendra un tas de ruines au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, rends leur ville déserte et laissez à des troupeaux qui se couchent personne pour les effrayer au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais disparaître la ville fortifiée du royaume de notre ennemi au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, efface le pouvoir royal du royaume des idolâtres au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh,
fais que le reste parmi eux soit comme la gloire des disciples du Christ, au nom de Yahshua le Messie. En ce jour-là, Seigneur Yahweh, fais que la gloire de Jacob disparaisse de leur royaume, la graisse de leur cœur soit perdue, au nom de Yahshua le Messie. Fais qu'ils se fanent comme quand les moissonneurs récoltent le grain qui se tient debout, ramassant le grain dans leurs bras, mais il reste quelques glanages, au nom de Yahshua le Messie. Fais qu'ils tombent comme quand un olivier est secoué, laissant 2 ou 3 olives sur les branches les plus hautes, les branches fructueuses, au nom de Yahshua le Messie. En ce jour, Père Yahweh, fais que les gens se tournent vers leur Créateur et tournent leur Dieu vers le Saint d'Israël, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais qu'ils ne regardent pas les mauvais autels, l'ouvrage de leurs mains, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais qu'ils ne tiennent pas compte des sanctuaires et des autels d'encens que leurs doigts ont fait, au nom de Yahshua le Messie. En ce jour-là, Seigneur Yahweh, transforme leur ville forte en lieux abandonnés aux fourrés et aux sous-bois, et que tout soit désolation, au nom de Yahshua le Messie. Vous, ces idolâtres, vous avez oublié Yahweh votre Sauveur. Vous ne vous êtes pas souvenu du rocher, votre forteresse, au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, bien que vous établissiez les plantes les plus fines et que vous plantiez des vignes importées, des religions importées, des religions idolâtres importées, la récolte ne sera rien au jour de la maladie, au nom de Yahshua le Messie. Si vous les faites grandir et les faites germer, la moisson sera comme rien au jour de la douleur incurable qui vous attend, au nom de Yahshua le Messie. Malheur aux nombreuses nations qui font rage, elles se déchaînent comme la mer déchaînée, au nom de Yahshua le Messie. Malheur aux peuples qui rugissent, ils rugissent comme le rugissement des grandes eaux, au nom de Yahshua le Messie. Bien que les peuples rugissent comme le rugissement des eaux, quand Yahweh les réprimande, ils s'enfuient au loin, au nom de Yahshua le Messie. Les oppresseurs sont chassés devant le vent, comme la balle de foin sur les collines, comme le ballot du désert roulant devant un coup de vent, au nom de Yahshua le Messie. Le soir, terreur soudaine, avant le matin, ils sont partis, au nom de Yahshua le Messie. Voici la portion donc de ceux qui nous pillent, le sort de ceux qui nous ont pillés. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.